Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil avec Carolina, expert et thérapeute en alimentation vivante et végétalienne, et Abel. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, coach et thérapeute en développement personnel. Alors, et on accompagne tous les deux en alimentation vivante également en Côte d'Ivoire depuis plus de 10 ans. Si vous ne nous connaissez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne. N'hésitez pas à joindre notre groupe Facebook où nous partageons des jolies choses également, qui s'appelle Alchimie du cru, rencontre autour d'alimentation vivante. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un petit peu différent. Comment notre travail a changé notre vie? Puisque d'abord, c'était une passion. Deuxièmement, c'était une expérience personnelle nécessaire par rapport à notre parcours de santé et de ce qu'on voulait obtenir dans la vie. Moi, j'avais des très gros soucis digestifs dont j'ai souffert terriblement pendant des années. Je suis toujours très mince, mais j'étais encore pire si vous pouvez imaginer. Donc je suis déjà très contente d'être comme je suis aujourd'hui. Et j'étais infertile pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, j'ai une petite fille et je suis une heureuse maman. Et j'allaite toujours mon enfant, même si elle a plus de 2 ans et demi. Et ça se passe très bien. J'ai toujours plein de lait, si vous voulez. Donc voilà, de côté personnel. Et aujourd'hui, on voulait vous parler de notre expérience professionnelle. Alors avant, je suis prof d'anglais, si vous voulez, de formation. Alors, de quoi je voulais vous parler vraiment aujourd'hui? C'est pas vraiment de mon parcours professionnel qui est passé en grande ligne parce qu'il y a plein d'autres choses que j'ai fait dans la vie, il y a plein d'autres formations et les lieux de travail, etc. Mais en grande ligne, d'accord? Pour vous donner ces sentiments de ne pas être à sa place, ces sentiments toujours de devoir être à cette heure-ci prête et jusqu'à cette heure-là et de ne jamais décider de votre vie, à vrai dire. Parce que vous ne pouvez pas décider de votre vie. C'est selon votre emploi du temps, point. J'avais libre jeudi et dimanche, par exemple. Et souvent, dimanche, j'étais de toute manière en déplacement. Donc, vous vous dites, bon, jeudi, qu'est-ce que je peux bien faire jeudi si c'est mon dimanche aujourd'hui? Vous voyez, c'est pas facile. Alors, la liberté de choisir le métier de coach en alimentation a transformé ma vie. Alors, est-ce que financièrement, c'était plus facile au début? Non. Aujourd'hui, c'est mieux. Mais il faut travailler, vous n'avez pas de vacances et autres, bien sûr c'est un travail comme autre et on travaille même plus parce que c'est notre passion, c'est quelque chose qu'on fait et si on répond au mail, ça peut être à 22 h du soir, les consultations peuvent être données matin, midi, dans la nuit, c'est extrêmement varié, on travaille les dimanches, on travaille le lundi, mais on décide quand est-ce qu'on veut le faire et quand est-ce qu'on ne veut pas le faire et ça change tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas des choses imposées et qu'on a le libre choix. Donc notre productivité est différente aussi. Notre accueil des personnes est différent parce que je n'accueille pas pour une entreprise autre, pour la médecine chinoise ou pour la médecine ayurvédique de quelqu'un, d'accord, où j'ai un salaire derrière ou service de prestation ou j'en sais rien quoi d'autre. C'est quelque chose que moi je mets en place qui m'apporte en retour les revenus, d'accord? Donc la motivation est totalement différente, mais vous vous sentez aussi, bon, le maître de ça. Vous savez très bien que si vous ne travaillez pas, ça ne vient pas, il n'y a pas de rentrée. Si vous n'êtes pas créatif dans ce métier, vous vous endormez un petit peu sur ce qui se passe sur votre site, bon, il y a moins de revenus, c'est normal. Mais ce n'est plus un fardeau. Et c'est là où je voulais aussi m'adresser à des personnes qui ne se sentent pas bien dans ce qu'ils font et qui se sont appelées
par le métier de coach, d'un accompagnant dans le changement alimentaire, que ce soit dans le cru ou pas du tout, parce qu'on travaille avec des gens qui mangent complètement classique, si vous voulez. Le but, c'est de les aider à avancer, à aller mieux dans la vie. Je suis désolée, c'est un sujet sérieux, mais ma petite, elle est là. Ces métiers permettent aussi d'avoir notre enfant 24/24 avec nous. Facile, non, mais on profite de son développement, on profite de sa présence. Elle n'est pas à l'école, elle n'est pas à la crèche, elle n'est pas dans les bras de nounou, au lieu d'être dans les bras de maman, si vous voulez. Hein, qui empêcherait aussi l'allaitement et toutes sortes de choses spontanées, d'accord? On peut travailler dans l'après-midi et midi aller pique-niquer, d'accord? On travaille de chez nous, on travaille à distance et en plus on peut offrir nos services à un monde très varié. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas juste un cabinet dans une ville où vous pouvez le faire également, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, nous travaillons avec des gens du Canada, des gens d'Australie, des gens d'Afrique, des gens de France, des gens de Belgique, des gens de Suisse, des gens de Luxembourg, des gens d'Allemagne et encore d'autres pays plus rarement, mais ça c'est les pays principaux. Donc vous voyez, c'est extrêmement riche aussi. Et nous rencontrons par ces métiers les personnes formidables. Et s'ils font l'accompagnement avec nous, ils font à la fin partie de la famille et des amis quelque part. Hein, parce qu'on a passé plusieurs semaines ensemble à travailler d'une manière très proche. Et en plus, nous recommençons les stages individuels ou en tout petit groupe organisé ici sur place, où vous pouvez nous rencontrer, venir vraiment faire un travail formidable, où on va tisser un lien, c'est obligé, fort, parce qu'on passera une semaine ensemble, si vous voulez. Hein, ce n'est pas un stage comme vous le voyez ailleurs, où je pars par micro et je ne vous connais pas. Hein. On rentre vraiment dans l'intimité de la vie avec les clients, et les clients rentrent dans notre intimité à nous. Mais c'est quelque chose qu'on a choisi de faire, c'est notre façon de mettre ça en place. Chacun a ses choix, d'accord? Mais c'est là aujourd'hui, je voulais vous dire, on a une formation pour vous. Si vous voulez faire ces métiers-là comme nous, si ça vous passionne et vous voulez apprendre tout ce qu'on sait et transmettre aux autres et être soutenu dans votre travail pendant plusieurs années, d'une manière pareille, très individuelle, parce que nous travaillons avec nos élèves à long terme, même si la formation est finie, on continue de les enseigner, on continue de travailler avec eux. Hein, c'est juste qu'ils ont passé ou pas passé l'examen, tout simplement, et qu'ils sont installés, mais le lien et le contact et l'enseignement continuent. Donc, n'hésitez pas, c'est le dernier moment pour s'inscrire pour la session qui commence mi-septembre. Hein, donc réfléchissez et n'hésitez pas à nous contacter, ça ne coûte rien. Il y a un moyen de prendre un rendez-vous sur internet directement sur notre site www.alchimiedeveil.com et vous pouvez avoir un entretien téléphonique avec nous et discuter tout simplement si ce projet est fait pour vous ou pas. Hein, on va vous guider, le but ce n'est pas de vous faire inscrire mais de choisir des personnes qui vont être motivés à travailler avec les autres, qui mettront ces métiers en place. Nous ne voudrons pas des personnes qui font des formations une après l'autre et que ça aboutit en rien. Hein? Donc, si votre rêve est de travailler et de transmettre aux personnes autour de vous au plus loin, cette formation est faite pour vous. Voilà. Je donne toute la parole à Abel. Alors, donc, on va parler un petit peu de nous et... De toi aussi. Ben oui, voilà, de moi, voilà, un peu plus. Alors, moi, à la base, je suis architecte d'intérieur. Donc, j'ai fait des études pour ça, pour devenir architecte d'intérieur. Et c'est ce que je suis, ou c'est ce que j'étais, je vais plutôt dire. Après les études d'archi, j'ai travaillé un petit peu dans les agences, enfin un petit peu beaucoup même dans les agences d'architecture du côté de Paris, pour après arrêter tout et devenir conducteur de travaux. Donc, rester toujours un petit peu dans la notion de bâtiment. Après cela, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis devenu conseiller immobilier, j'ai vendu des appartements, des biens immobiliers, jusqu'à ce que j'en ai, on va dire, marre.
j'ai fini par arrêter ça pour après vendre même en tout ce qui était, travailler dans tout ce qui était dans la construction, notamment en tant que commercial dans la vente des maisons et des vérandas. Donc après tout ça, j'ai arrêté. Et qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai décidé bien sûr de faire des études en tant que psychologue, sophrologie, et après j'ai fait une formation, bien entendu, toujours en même temps, une formation en massage ayurvédique, prénatal, postnatal, massage classique normal, on va dire, et une massage même énergétique un peu plus poussé, pendant 10 années. Donc, vous voyez un petit peu le parcours pour les gens qui se posent toujours la question de savoir mais qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont entre guillemets un niveau d'études pour pouvoir parler de certaines choses. Oui, on a eu une vie avant de devenir thérapeute aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça fait presque 15 ans aujourd'hui, peut-être un peu plus, que donc j'accompagne en fait les personnes en tant que thérapeute au niveau émotionnel. Alors, quelle est la différence entre travailler en tant chez soi ou pas? Et ben voilà, donc j'y arrive. En fait, je me suis rendu compte au cours des années que tous ces boulots ou tous ces emplois, on va dire, que j'avais eus, ne me correspondaient pas. Donc j'allais comme ça un petit peu de travail en travail, d'emploi en emploi, sans vraiment trouver ce que je voulais. Donc je travaillais 4, 5, 6 ans, j'arrêtais, voilà, parfois ça durait 3 ans, etc. Et à chaque fois, je me retrouvais toujours dans une situation, entre guillemets, c'est pas que ça se passait mal, non, mais je me retrouvais toujours dans une situation où j'étais vraiment pas à ma place. Et me lever le matin, aller au boulot à 9 h, commencer, finir à midi, reprendre à 14 h ou 14 h 30 et finir à 18 h ou 19 h, parfois même pour certains à 21 h le soir. Et c'est pas que j'étais feignant, non, pas du tout, c'est juste que je me sentais simplement que je n'étais pas à ma place. Même si parfois c'était bien payé, hein. J'aurais pu me dire, bon voilà, Abel, t'es bien payé, t'as une sacrée commission, tu restes là où tu es. Eh ben non. Malgré toutes ces années, en fait, je me suis rendu compte avec le temps que tous ces emplois ne me correspondaient pas. Et le seul moment où vraiment je me suis senti bien, c'est quand j'ai commencé à vraiment travailler pour moi, donc à devenir thérapeute et pouvoir m'occuper des autres. Là, c'était vraiment comme si, je sais pas, j'étais, même si c'est vrai que c'est pas un boulot facile, hein, c'est extrêmement compliqué pour s'occuper des gens à ce niveau-là, surtout au niveau émotionnel. Donc, au final, avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais à ma place. Mais c'était même pas le temps en fait. Tout de suite, quand j'ai plongé là-dedans, quand j'ai décidé de devenir thérapeute et coach, en fait, je me suis rendu compte que j'étais à ma place. Donc, je n'étais plus obligé de me lever le matin, aller faire semblant d'être dans un travail où même parfois je finissais, j'allais à 9 h, parce que c'était l'heure du boulot, classique, et on va dire à 10h30, 11 h, j'avais fini le boulot. Et qu'est-ce que je faisais moi du matin, donc de la fin de matinée jusqu'au soir? Rien. En fait, je me tournais les pouces. Je ne savais pas quoi faire après. Et en fait, ça durait aussi. À ne rien faire, oui. Et au final, je me suis rendu compte que je servais à rien en fait. Voilà. Bosser pleinement pendant 2 heures et puis après ne savoir quoi faire après, ça n'a aucun sens. Et là aujourd'hui, en fait, je me lève le matin, j'ai des consultations, j'accompagne les gens, je suis les gens dans la journée, mais je ne suis plus obligé de commencer mon travail à 9 h et finir à... Voilà. Je travaille quand je veux, je suis les personnes comme je veux, quand j'ai envie, etc. etc. Aujourd'hui, j'ai la liberté de faire ce que je fais aujourd'hui. Est-ce qu'on gagne plus notre vie? Peut-être pas. Peut-être. Peut-être. Pourquoi? Parce que déjà, ça dépend des saisons. Ça dépend des saisons. Est-ce qu'on est plus riche? Oui, quelque part. Dans le sens où, financièrement, peut-être pas, mais plus riche au niveau émotionnel, au niveau de son état d'être, au niveau de son état émotionnel, au niveau de son temps, de sa liberté. Oui, on est immensément riche par rapport à ça. Est-ce que nos finances se sont améliorées? On va dire un tout petit peu. Voilà, malgré en fait aujourd'hui, même si certains se plaignent en disant que nos formations sont chères, est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent? Pas tant que ça. Pour la simple et bonne raison qu'on choisit les personnes en fait, avec qui on a envie de travailler. On ne prend pas non plus tout le monde. Ce n'est pas la chaîne, ce n'est même pas l'appel ici qu'on accompagne les gens ou qu'on gagne de l'argent. Non, on fait le choix de recevoir chez nous ou dans nos accompagnements des personnes avec qui on a envie de travailler. Oui, c'est vrai, peut-être que c'est un luxe, oui, je l'admets,
que l'on s'octroie, mais oui, on a dépassé le cap de la peur de dire est-ce qu'on va gagner de l'argent, est-ce qu'on ne va pas gagner de l'argent. Non, on est heureux dans ce que l'on fait. Oui, c'est un luxe que l'on se permet, oui, c'est une joie que l'on se permet aujourd'hui de pouvoir accompagner les personnes sans peur, sans angoisse, sans, comment dirais-je, sans je ne sais même pas quoi dire derrière, voilà, sans peur, oui, c'est vrai que c'est vraiment ça. Mais sans obligation non plus. Voilà, sans obligation. Donc, est-ce qu'on gagne plus d'argent? Non. Mais on a aujourd'hui le luxe et on a la joie, on a le bonheur aujourd'hui de travailler quand on a envie. Mais on fait ce qu'on veut de notre vie. Voilà, on fait ce qu'on veut. Si le matin on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie de travailler. Si on a envie d'accompagner les gens, entre guillemets, si on n'a pas envie de travailler, ça ne veut pas dire que quand les gens appellent, on n'est pas là. Non, mais si on décide aujourd'hui qu'on a envie de prendre la matinée ou la journée, on va le faire. Et comme par hasard, les gens vont nous appeler dans la soirée. Exactement. Les choses se font toujours de manière assez, je sais pas, c'est le bonheur en personne en fait qui rentre à la maison dans des moments comme ça. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Par rapport à l'argent, parce que c'est exactement le même système. Voilà. En fait, c'est pas que on gagne certainement plus d'argent, mais quand on est sorti complètement du système des salaires, vous n'avez pas un gros truc qui vient à la fin du mois que vous allez gérer pendant un mois. En fait, l'argent est extrêmement fluide, mais cet argent nous permet de vivre quotidiennement, sereinement, et qu'il y en a suffisamment pour acheter tout ce qu'on veut de cru et de manger assez, tout simplement, de vivre assez, d'acheter ce qu'on a envie d'acheter, d'aller au resto quand on a envie d'aller au resto. Il n'est pas compté parce que c'est un budget du mois et que plus ne viendra pas, vous voyez. Nous, on a des possibilités infinies. Si on a une idée de génie, on peut gagner énormément d'argent, mais on a des possibilités, si vous voulez, d'accord? C'est qu'on travaille 9h, 5h, vous n'avez aucune possibilité d'influencer les choses. C'est extrêmement fixe. C'est là où je voulais dire qu'il y a une dynamique d'argent qui est complètement différente. Donc on ne peut même pas comparer, à vrai dire. Non, on ne peut pas comparer, mais est-ce qu'on gagne plus d'argent parce que moi je vois hein, les différents... On dépense plus d'argent, c'est clair. Bah, ça coûte cher les fruits. Ça coûte cher voilà. les fruits. Non, ce que je voulais dire surtout, c'est que je vois aujourd'hui ce qui rentre, ce qu'on laisse rentrer entre guillemets dans notre vie aujourd'hui, parce que c'est vraiment ça, ce qu'on laisse rentrer dans notre vie en termes de finances, comparé à ce que je gagnais en tant qu'architecte d'intérieur, en tant que conducteur de travaux, en tant même que commercial dans le bâtiment, dans l'immobilier, etc. Oui, c'est vrai, j'avais des fixes assez conséquents, mais en plus j'avais des commissions à la fin. Donc je vois aujourd'hui par rapport à ce que je percevais, ce que je recevais en termes d'argent à cette époque-là, et comparé à ce que je... Bah, ça n'a rien à voir, ça n'a complètement rien à voir. Donc aujourd'hui, mais malgré tout ça, on a fait le choix de vivre sainement et de vivre simplement. Et puis c'est vrai aujourd'hui, malgré tout ce que l'on fait aujourd'hui, on vit de manière simple. Notre vie, elle est extrêmement simple, mais tellement, c'est le bonheur même. Donc, si on vous incite à aller là-dedans, c'est pas juste parce qu'on veut, entre guillemets, que vous veniez pour que vous dépensiez votre argent. Non, c'est parce qu'on a vécu, on a eu une vie, d'accord, en tant qu'employé qui se levait le matin. Je me rappelle, hein, dans la région parisienne, et même j'étais dans un endroit comme beaucoup de personnes aujourd'hui, vous allez faire 2 heures, 3 heures de route pour aller travailler. Je l'ai vécu, ça je sais, on connaît, on sait tout ça. Vous passez 2 heures ou 1h30 dans les transports pour aller au boulot, mais quelle perte de temps! Mais vous imaginez... Quelle perte de temps! Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'est aberrant. C'est aberrant, mais c'est ce que les gens font aujourd'hui au quotidien, tout le temps, et ça pendant des années. Donc, mais ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'on s'est extrait de la peur, parce que c'est là où ça coince beaucoup de personnes, de la peur de se dire, oui, mais j'ai un fixe à la fin du mois, c'est une sécurité. Bah oui. Il n'y a aucune sécurité là-dedans. Bah voilà, parce que du jour au lendemain, on peut décider de vous virer, du jour au lendemain, vous pouvez avoir un problème et perdre votre emploi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une sécurité pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on parle même de sécurité? On n'est même pas dans la notion de sécurité. On se lève le matin, on est heureux, et c'est ce bonheur qui fait de nous des gens dans la sécurité. Voilà. Est-ce qu'on gagne un fixe à la fin du mois? Non, mais on s'en fiche totalement et royalement.
Donc voilà, donc quand on vous incite aujourd'hui à devenir thérapeute, quand on vous incite aujourd'hui à prendre soin de vous, c'est parce qu'on sait ce que c'est. On sait ce que ça veut dire sortir de la peur dans laquelle aujourd'hui les gens, beaucoup de gens sont dans un système aujourd'hui parce que c'est ça la peur, de se dire j'ai une sécurité, j'ai mon emploi, j'ai mon boulot, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai un crédit. Bah oui, mais tout ça, ça vous maintient quelque part dans la peur. On ne vous demande pas tous de lâcher votre boulot et de devenir thérapeute comme nous. Non, mais au moins de prendre conscience de certaines choses, de prendre conscience que si, oui, aujourd'hui, vous vous levez le matin et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à votre place, bah, aujourd'hui, on vous pousse, aujourd'hui, on vous incite à devenir aujourd'hui thérapeute en alimentation vivante. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que de là, vous allez pouvoir avoir aussi votre liberté. Travailler pour vous, gagner vos propres sous et vous lever le matin avec la satisfaction de vous dire derrière, ben oui, c'est mon bonheur, c'est mon plaisir. Je suis sorti d'un système qui, entre guillemets, est un système asservissant. Voilà. Parce que vous rentrez dans un système, aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans un système aujourd'hui qui vous met dans un processus d'esclavage. On vous maintient dans la peur. Donc, parfois, oui, si vous sentez l'appel de vous dire aujourd'hui, bon, j'ai envie de travailler pour moi, je ne sais pas quoi faire, ben, faites une formation et devenez thérapeute. Accompagnez les gens ou faites cette formation que l'on vous propose aujourd'hui, qui est simplement de devenir aujourd'hui thérapeute en alimentation vivante. Voilà. Donc, moi, l'expérience aujourd'hui m'emmène à me rendre compte que j'ai fait le bon choix. Et il est clair que quoi qu'il arrive, même si aujourd'hui ce que l'on fait ne fonctionne pas, je ne retournerai pas chercher un travail. Au contraire, je vais faire tout, chercher un travail, bien sûr, en tant qu'employé dans un truc. On cherchera de nouvelles idées. Voilà, exactement. Je chercherai de nouvelles idées. Pourquoi? Parce que ma liberté, mon bonheur, ma joie est trop précieux pour me retrouver coincé dans un processus où je dois me lever le matin et de ne pas avoir le temps. Et comme disait Carolina tout au début, vous n'avez plus la liberté. Parce que vous levez, vous levez le matin, vous rentrez dans un système qui vous maintient, voilà, vous êtes cloisonné, il n'y a plus d'ouverture. Vous ne rêvez plus, vous ne pensez plus, vous n'avez même plus de joie, même si c'est vrai que certains sont heureux de faire leur boulot. Ah oui, mais là, nous ne nous adressons pas à ces personnes-là déjà. Non, bien sûr. Mais pour beaucoup de personnes, quand ils se lèvent le matin, on a vu des gens qui se levaient le matin qui n'étaient pas du tout heureux d'aller au travail. C'est affolant le nombre de personnes qui se lèvent le matin et qui se disent, bah oui, mais je vais au travail. Mais en fait, ils ne sont pas heureux du tout. Non. Ils ne sont pas heureux du tout. Donc, voilà. Et beaucoup de personnes parmi vous ont énormément de dons pour travailler avec des gens. Vous avez déjà un sac de connaissances immense pour pouvoir les guider. Vous avez fait déjà des changements alimentaires chez vous. Ça vous passionne. Mais en fait, vous allez faire quelque chose qui ne vous inspire pas du tout. Et ça ne développe pas une bonne énergie dans la vie. Hein, moi, quand je me rappelle le stress, le mal de ventre, déjà, ça me bloque les intestins dès que j'y pense, vous voyez. Hein, donc mes soucis de santé étaient très liés à ça aussi. Le travail au bureau ne me correspond pas. Je ne respire pas, j'étouffe. C'est un truc que même si je veux me motiver par milliers de choses que j'adore et que c'était un lieu que j'adorais, je n'arrivais pas à rentrer de 9 à 5 heures. C'est pas possible. C'est clair. Et donc aujourd'hui, donner une consultation à une personne, faire un accompagnement, voir qu'elle a avancé, même si elle a fait des tout petits pas, même si elle a juste enlevé le gluten et la viande et les œufs et qu'elle mange plus de légumes, c'est immense. Vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes reviennent vers nous avec des remerciements quelques mois plus tard. Vous avez changé notre vie. Ça, vous avez envie de vous lever matin. Bien sûr, il y en a ceux qui nous détestent, c'est normal. Mais vous avez envie de vous les réveiller matin et de dire, oui, c'est pour ça que je le fais. Parce qu'il y a telle et telle personne que cette année ont changé leur vie. Vous voyez que ces mois-ci ont ouvert les yeux. Que là, elles se sont inspirées de nous et ils vivent complètement différemment. Ça, c'est quelque chose qui nous donne de la joie, qui nous emmène à vouloir avancer, à vouloir nous dépasser, à étudier encore tous les soirs pour vous apporter le meilleur
pour répondre à toutes sortes de notions, pour avoir toutes les réponses. Voilà, et pour vous apporter des vrais soins. Pas ceux qui sont cités par les lobbies, pas ceux qui sont subventionnés, pas ceux qui sont mis par les recherches farfeleuses et des fraudes, hein, parce qu'il y a de l'argent derrière, mais par vous transmettre ce que les vrais thérapeutes enseignent depuis des siècles et décennies, et pas depuis 3 dernières années. Et ce que je voulais aussi ajouter, je me rappelle de tous ces différents, tous ces différents emplois que j'ai eus, je ne vous ai pas tous cités. Hein. Je me rappelle même en tant que commercial, même si c'est vrai, c'était génial, hein, mais il y avait toujours ce processus d'aller, comment dirais-je, c'est toujours le challenge en fait, il fallait donner le meilleur de soi-même, toujours en permanence. Et en fait, en termes d'adrénaline, en fait, c'est impressionnant. Tout ce que l'on peut, parfois de manière subtile, même si on est content d'aller chercher la com derrière, etc. Mais ça met en fait en vous un processus de stress très très subtil. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais pour ceux qui sont commerciaux et qui sont payés à la commission, vous savez ce que c'est. Aujourd'hui, quand je me lève le matin, il n'y a plus tout ça aujourd'hui. La première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est de me dire quelle belle personne. Ça va vous paraître peut-être un peu utopique et peut-être un peu, je ne sais pas, fleur bleue, voilà. Mais c'est exactement ce qui se passe dans ma vie. Quand je me lève le matin, je me dis quelle est la belle personne que je vais rencontrer aujourd'hui, que je vais accompagner au niveau émotionnel. Je ne regarde pas vos problèmes, je ne regarde pas les émotions des gens, même si les gens viennent me voir et qu'ils ne sont pas bien et qu'ils ont des soucis, vraiment de gros problèmes. Je ne me pose pas la question de savoir comment ils vont, ce qui coince chez eux. Ce n'est même pas leur problème que je regarde. La première chose que je me dis, c'est quelle belle personne je vais rencontrer aujourd'hui et quelle belle personne je vais accompagner pendant ces 40 jours. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que malgré vos problèmes, les gens sont des belles personnes. Malgré les difficultés. C'est des magnifiques personnes. Ben voilà. Et donc c'est sur ça que je me concentre. Vous voyez, donc il y a sur votre potentiel. Voilà, parce que derrière, on va dire, parce que vos problèmes sont là devant, vos bobos sont là devant, mais derrière se cache qui? Se cachent les vraies personnes que nous sommes, se cachent les belles personnes que nous sommes. C'est un vrai lotus. Ben voilà, et quand je me lève le matin, c'est ce que je vois en vous, c'est ce que je demande, c'est ce que je reçois. Donc je ne suis même pas dans la notion de me dire, mon Dieu, oui, c'est vrai que parfois c'est pas évident, parce que des fois c'est difficile, parce que les parcours de certains... c'est pas léger, hein? Non, pas du tout. Parce que c'est difficile. Mais ce n'est pas ça que je regarde, c'est pas sur ça que je me concentre. Donc vous voyez, il n'y a même pas de stress, il n'y a même pas de difficulté. Je me lève le matin. Comment voulez-vous que je vous accompagne, sinon, mis à part avec de la joie et du bonheur? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et moi, je voulais dire qu'à chaque fois qu'on travaille avec quelqu'un, et même quand on travaille avec vous en formation, c'est ces joyaux, cette pierre précieuse à l'intérieur de vous qu'on va essayer de sortir par tous les moyens de votre intérieur pour que vous puissiez offrir ça au monde. Quoi que vous fassiez, quel que soit le changement que vous allez mettre en place en vous, pour vous ou autour de vous, pour que la vie sur cette terre puisse être meilleure, tout simplement. Voilà, et c'est des petits changements comme ça qui changent le paradigme aujourd'hui. Voilà, notre grande vidéo aujourd'hui. Oui. On a fini? Oui. On a fini. N'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez pas à nous contacter. Si ça parle à votre cœur, vraiment, et on trouvera tous les moyens possibles pour vous aider sur ce changement-là et de vous accompagner, que ce soit en changement alimentaire ou de devenir un vrai professionnel qui va être installé dans quelques mois et pourra travailler pour aider les autres, tout simplement. Et n'oubliez pas que devenir thérapeute en alimentation vivante, il faut savoir que c'est un processus naturel. Voilà, c'est ce que la nature nous a donné, c'est avec la nature que vous travaillez, c'est avec la nature que vous mettez en communion. C'est la nature qui vous donne ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire les fruits et les légumes en direct, pour pouvoir guérir de tous les maux, quels qu'ils soient. Donc vous ne pouvez pas avoir mieux. Voilà. On est fait pour ça, c'est ce que nous sommes, nous vivons dans la nature, nous sommes dans la nature, c'est la vie. Voilà. Donc vous ne faites qu'une seule chose, c'est prendre ce qu'il y a dans la nature, donc la vie, pour pouvoir la remettre dans le processus interne des personnes pour qu'elles puissent reprendre vie.
vous ne pouvez pas trouver mieux. Vous ne pouvez pas trouver mieux, vous ne pouvez pas trouver plus. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler, n'hésitez pas à nous contacter. Et bah, si ça ne vous parle pas, bah, ça ne vous parle pas. Et si ça vous parle, bah, envoyez un mail, prenez le téléphone. Voilà. À très bientôt. Et on vous embrasse très fort. Et à la prochaine vidéo, il y aura plein de vidéos passionnantes au mois de septembre. Oui, on va parler de plein de sujets différents. Et n'hésitez pas à nous contacter si déjà un stage avec nous vous intéresse. 1 à 4 personnes, pas plus. Mais aussi totalement individuellement. Moi, je dirais plutôt 2 personnes. Vous pouvez, c'est par rapport au logement qu'on a trouvé aussi, voilà. Hein, donc on peut caler 4 personnes facilement, mais pas plus. Et il faudrait que le groupe se connaisse quand même un petit peu. Et sinon, bah, on va faire plein de visites avec vous aussi, on va s'amuser, vous enseigner plein de belles choses dans la journée, mais aussi visiter un peu l'endroit où on se trouve maintenant. Donc si vous voulez faire un magnifique séjour à l'île de la Réunion, oui. Dans un endroit fabuleux, dans le sud sauvage. Nous sommes là pour vous accompagner et on va faire un ensemble de l'enseignement, visite des endroits fabuleux, dégustation de produits locaux, découverte de différentes plantes et fruits, et bien sûr d'enseignement alimentaire adapté à vos besoins et toujours très personnalisé. Voilà, voilà, hein, nous serons là pour vous accompagner. Nous vous accueillons dans notre famille, tout simplement, voilà. Hein, chez nous, mais bien sûr le logement ne sera pas chez nous, hein, mais l'enseignement se fera chez nous comme pour tous ceux qui ont déjà participé au stage individuel avec nous. Voilà. À très bientôt, mais nous allons en reparler encore en détail. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.